Bonjour! Alors aujourd'hui je vous propose un thriller. Erin Patterson, femme au centre d'un empoisonnement présumé aux champignons Leongata, raconte son repas mortel. Alors bon oui, ça a été traduit de l'anglais. C'est une femme du coup qui avait organisé un repas de famille et ils sont tous morts. Ils ont tous été empoisonnés. Voilà. Elle dit qu'elle n'y est pour rien, qu'elle a rien fait, qu'elle ne voulait pas les tuer. Sauf que ils sont tous morts. Donc, qui croire? Bon, évidemment, les morts ne parlent pas, mais bon, c'est quand même assez suspect hein, d'inviter sa belle famille. C'est pas sa famille, c'est sa belle famille, attention. Hein. Un repas, et puis comme par hasard, ils meurent tous sauf elle, alors que bon, ils sont censés manger tous la même chose. Mhm. Bref, voyons ça de plus près. La femme qui a préparé un repas aux champignons qui aurait tué 3 personnes dit qu'elle a acheté les champignons dans un supermarché et une épicerie asiatique et qu'elle a elle-même été hospitalisée après avoir mangé le déjeuner. Bon. Dans une déclaration écrite envoyée à la police de Victoria vendredi et obtenue exclusivement par l'ABC, la femme du Gippsland, Erin Patterson, a donné son premier récit détaillé de ce qui s'est passé avant et après le déjeuner fatal. Je veux maintenant clarifier les choses parce que je suis devenue extrêmement stressée et submergée par la mort de mes proches, a déclaré Madame Patterson. J'espère que cette déclaration pourrait aider d'une manière ou d'une autre. Je pense que si les gens comprenaient mieux le contexte, ils ne seraient pas si prompts à se précipiter pour juger. Si, moi je juge tout de suite. Tu les as tués. Non, pardon, je continue. Je suis maintenant dévastée de penser que ces champignons ont pu contribuer à la maladie dont souffraient mes proches. Je tiens vraiment à répéter que je n'avais absolument aucune raison de faire du mal à ces personnes que j'aimais. Donc les voilà. La police a été informée que les invités, dont Heather et Ian Wilkinson, avaient choisi leur propre assiette après qu'Erin Patterson ait servi le repas. Bon. Mais comment ils peuvent savoir? Parce que s'ils sont morts, ils peuvent pas dire. Bref. La mère et le beau-père de Madame Patterson, dont et Gail Patterson, sont décédés après avoir déjeuné au domicile de Madame Patterson à Leongata, une ville au sud-est de Melbourne, le 29 juillet. Donc c'est la mère et le beau-père, ok. La sœur de Gail Patterson, Heather Wilkinson, est également décédée et son mari, Ian Wilkinson, a été laissé dans un état critique. Les spéculations ont tourbillonné au cours des 15 jours suivants, depuis les événements choquants dans la petite communauté du sud du Gippsland et n'ont fait que s'intensifier alors que la police reste muette sur l'état de son enquête. La police a déclaré que les personnes qui sont tombées malades et sont décédées présentaient des symptômes d'avoir mangé des champignons mortuaires ou mortels. Et la semaine dernière a déclaré que Madame Patterson était traitée comme un suspect, mais que les enquêteurs gardaient l'esprit ouvert. Les enfants ne sont pas présents pour le repas, dit Patterson. Dans la déclaration, Madame Patterson a déclaré que le conseil qu'elle avait reçu immédiatement après le décès était de donner un entretien sans commentaire à la police, ce qu'elle a dit qu'elle regrettait maintenant. Je regrette maintenant beaucoup de ne pas avoir répondu à certaines questions suite à ces conseils, étant donné le cauchemar que ce processus est devenu, a-t-elle déclaré. Madame Patterson a déclaré qu'elle avait trouvé l'entretien avec la police terrifiant et anxiogène. Bah tu m'étonnes. Elle a dit que le jour du déjeuner, elle avait préparé un repas de bœuf Wellington pour elle et ses 4 invités âgés. Contrairement au premier rapport de la police, qui indiquait que les enfants de Madame Patterson étaient présents mais n'avaient pas mangé le repas, Madame Patterson a déclaré que les enfants étaient en fait allés au cinéma avant le déjeuner. Selon sa déclaration, Madame Patterson a servi le repas et a permis aux invités de choisir leurs propres assiettes. Elle a ensuite pris la dernière assiette et a mangé elle-même une portion de bœuf Wellington. Ouais, mais là, c'est elle qui dit. Voilà, c'est pas les gens qui disent, qui reviennent à la vie pour dire non, j'avais choisi mon assiette, et puis qui remeurent comme ça derrière. Non, c'est elle qui dit ça. Donc, bon, vu qu'elle est suspecte, voilà, on peut croire que c'est un mensonge. Madame Patterson a déclaré que les champignons étaient un mélange de champignons de Paris, achetés dans une grande chaîne de supermarchés, et de champignons séchés, achetés dans une épicerie asiatique à Melbourne des mois auparavant. Ah, des mois auparavant. Bon, après, c'est des champignons séchés, hein, ça se garde très longtemps. Moi aussi, quelquefois, j'achète des champignons séchés, des trucs asiatiques. Bon, c'est vrai que quand on voit la date, oui, ça peut se garder pendant très longtemps. Les enfants Patterson ont mangé les restes du déjeuner le lendemain soir. Ah,
Cependant, Madame Patterson a déclaré que les enfants n'aimaient pas les champignons, alors elle les a retirés du repas. Comme par hasard. Madame Patterson a déclaré qu'il n'avait pas été signalé auparavant qu'elle avait également été hospitalisée après le déjeuner pour de fortes douleurs à l'estomac et de la diarrhée, et qu'elle avait été mise sous perfusion saline et qu'elle avait reçu un médicament protecteur du foie. Elle a déclaré avoir été transportée en ambulance de l'hôpital Leongatha au centre médical Monash de Melbourne le 31 juillet. Le service de santé du sud de Gippsland a confirmé qu'une 5e personne qui s'était présentée à l'hôpital de Leongatha le 30 juillet avec une suspicion d'intoxication alimentaire est revenue plus tard et a été envoyée à Monash. Alors que ses invités tombaient gravement malades, Madame Patterson a déclaré qu'elle avait été contactée par le ministère de la Santé et lui avait demandé ce qui aurait pu causer la réaction violente au repas. Elle a dit qu'elle avait conservé ce qui restait du déjeuner et l'avait donné au toxicologue de l'hôpital pour examen. Elle a dit avoir dit aux enquêteurs du département où elle avait acheté les champignons, bien qu'elle n'ait pas été en mesure d'identifier le magasin spécifique à Melbourne où elle avait acheté les champignons séchés. Ah bon? Pas quand même. Madame Patterson a déclaré que des responsables du département lui avaient ensuite envoyé des photographies de paquets de champignons avec des étiquettes manuscrites similaires à celles qu'elle leur avait décrites. L'ABC a contacté le ministère de la Santé. Madame Patterson a également abordé les informations des médias selon lesquelles la police, enquêtant sur les décès, avait saisi un déshydrateur de nourriture à un pourboire local, affirmant que c'était le sien. Dans la déclaration, Madame Patterson a admis avoir menti aux enquêteurs lorsqu'elle leur a dit qu'elle l'avait jeté à la pointe. Lorsqu'elle leur a dit qu'elle l'avait jeté à la pointe il y a longtemps. Cette phrase est un peu bizarre, mais bon, du coup, elle ment quand même aux enquêteurs et elle fait des déclarations où finalement, elle peut dire ce qu'elle veut. De toute façon, il n'y a plus personne pour corriger ça. Madame Patterson a déclaré qu'elle était à l'hôpital avec ses enfants discutant du déshydrateur alimentaire lorsque son ex-mari, le fils du couple décédé, a demandé c'est ce que vous avez utilisé pour les empoisonner? Craignant de perdre la garde des enfants du couple, Madame Patterson a déclaré qu'elle avait alors paniqué et jeté le déshydrateur à la pointe. D'accord. L'ancien mari était censé être au déjeuner aux champignons. Madame Patterson a fait allusion aux spéculations des médias sur le fait que son ex-mari, Simon Patterson, aurait passé 15 jours à l'hôpital en mai de l'année dernière avec une grave maladie de l'estomac sans rapport avec l'incident actuel. Dans sa déclaration, Madame Patterson a déclaré qu'elle avait à contre-cœur accepté de soigner Simon Patterson pendant 3 semaines après sa sortie de l'hôpital, avant de lui dire qu'elle ne voulait pas se réconcilier avec lui. Madame Patterson a déclaré que son ex-mari avait l'intention de se joindre au déjeuner fatal, mais lui avait dit avant la journée qu'il ne serait pas présent. Elle a rendu hommage à ses beaux-parents, affirmant qu'elle était proche d'eux depuis longtemps et qu'elle avait maintenu une relation positive même après la rupture de son mariage. J'étais proche des parents de Simon depuis longtemps. Notre relation s'est poursuivie de manière assez amicale après avoir mis fin à la relation avec leur fils Simon, a-t-elle déclaré. Notre relation a été affectée dans une certaine mesure en les voyant moins après la rupture de mon mariage avec Simon, mais je n'ai jamais ressenti de différence envers ses parents. J'avais un profond amour et respect pour les parents de Simon et j'avais encouragé mes enfants à passer du temps avec leurs grands-parents car je voyais qu'ils étaient des modèles exceptionnels. Un représentant de Simon Patterson a refusé de commenter. La police poursuit son enquête sur les décès de Madame Patterson. Sur les décès et Madame Patterson a déclaré qu'elle était disposée à aider la police éventuellement au point d'être réinterrogée. Dans un communiqué, la police de Victoria a déclaré qu'il n'y avait aucune mise à jour sur l'enquête. Au-delà de cela, nous ne commentons pas les détails spécifiques de l'affaire ou les actions que la police entreprendra dans le cadre de l'enquête, indique le communiqué. S'il y a des mises à jour que nous sommes en mesure de publier publiquement, nous le ferons certainement savoir à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, elle déclare des choses... Alors, bon, elle sert des trucs aux champignons bizarres à sa belle famille. Comme par hasard, l'ex-mari qu'elle n'aime pas devait venir déjeuner. Heureusement pour lui, il a annulé le jour même. Pour les enfants, elle leur sert la même chose, mais elle enlève les champignons avant, parce que soi-disant, ils n'aiment pas. Elle ment aux enquêteurs. Elle ne se souvient pas, comme par hasard, de l'endroit où elle a acheté les champignons.
Dites-moi vraiment ce que vous pensez, commentez ça. Est-ce que vous pensez qu'elle est coupable ou au contraire qu'elle est innocente, que c'est vraiment qu'un accident? Si vous vous y connaissez en champignons, bon après on ne sait pas parce que bon, elle dit qu'elle a acheté des champignons déshydratés, mais puisqu'elle se souvient pas du magasin, ça aurait pu être n'importe quel champignon, peut-être des trucs qu'elle a acheté, enfin que pardon qu'elle a ramassé ou quoi. Vous savez, petite anecdote, une fois c'était pour Noël, en plus pour Noël. Euh, je vivais dans les Vosges à ce moment-là, pas très, je suis pas restée très longtemps, hein, mais c'était un voisin, je vivais encore avec ma famille, hein, c'était un voisin qui était venu et voilà qui nous avait ramené des champignons. Donc, tout content, on les a cuisinés et tout, pour le repas de Noël, tout ça. Au milieu de la nuit, on a tous fini aux toilettes en train de vomir, avec un mal de ventre terrible. Et moi, vraiment, j'ai vomi toute la nuit. Ma mère a vomi toute la nuit, tout ça. Alors, je ne sais pas où il avait trouvé ces champignons, je ne sais pas s'il a essayé de nous tuer ou quoi. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, surtout parce que oui, c'était des champignons qui avaient été ramassés. Après, bon, on était alsaciens, là on était en Lorraine. Donc, bon, vous savez, hein, l'Alsace et la Lorraine, hein, on s'aime pas trop. Et non, je n'exagère pas du tout hein, dans ce que je dis là, hein, parce que un voisin lorrain a tiré au fusil hein, sur. C'était l'ex. Enfin, oui, l'ex-petite amie de ma mère, hein, on vivait avec lui dans les Vosges. Bah oui, il lui a tiré au fusil hein, dans la cuisse, juste parce qu'il l'aimait pas, parce qu'il était alsacien. Hein, c'est bon, c'était un petit patelin, ils sont tous tarés de toute façon là-bas. Dire ça se multiplie entre cousins et, et entre frères et sœurs et tout. Bon. Bref. Donc voilà, faut faire attention hein, quand des voisins vous offrent des champignons. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, bref. Du coup, ouais, je sais pas, franchement, je ne sais pas. Alors la pauvre, hein, si vraiment c'était qu'un accident, bon, elle vient de détruire toute sa vie. Donc c'est vraiment terrible. Après, bon, j'espère qu'on aura une suite de l'enquête hein, pour savoir si vraiment euh, elle y est pour quelque chose ou pas. Moi, c'est vraiment une histoire qui m'intéresse. Ça fait très, vous savez, roman policier, tout ça, j'aime beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer hein, sur l'affaire dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Avez-vous, vous aussi, mangé des champignons un peu bizarres? N'hésitez pas à l'écrire. Eh bien, sur ce, tchou!